quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bon début de fin de semaine. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on prend le temps d'aller rejoindre notre petite sœur sourire, l'unique sœur Angèle. Bonjour, je suis contente, les journées allongent. Et puis là, on a toujours une grande espérance. On dit les tempêtes du mois de mars, mais j'espère que ça va finir, parce que là, on s'en va vers le printemps. Moi, je suis une femme de printemps. Je suis une femme qui j'aime les fleurs, mais je suis une femme qui aime aussi les choses simples. Et quand on voit les choses simples, c'est quoi? Bien, aujourd'hui, je voulais te parler un peu la grandeur de la vertu de l'humilité. Être humble, ça ne veut pas dire être niaiseux. Quand on a laissé tout faire, non. L'humilité, c'est comprendre que nous sommes tous vulnérables. Mais quand tu vois, comme là, on a mis les mains, la chanson « Les mains ouvertes devant toi, Seigneur », ça veut tout dire. Ça veut dire que tu acceptes la journée telle qu'elle se présente. Et parfois, qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu voudrais dire « Salut la journée ». On ne veut rien savoir de cette journée. Elle n'est pas intéressante. Je dois aller voir le médecin. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je ne file pas du tout. J'en ai mal au cœur et ça m'énerve. Et ça, vous avez confiance en lui, alors, mais ça vous agace. Et souvent, on est pris dans ça. On est dit, moi, j'ai fait du bien à tout le monde. Moi, j'ai tout donné ce que j'avais. Moi, je suis une personne qui... j'ai tout donné à ma famille, j'ai tout donné à mes enfants. J'ai tout donné. Comment ça se fait qu'il y a ça qui m'arrive? Et c'est ça. L'humilité, c'est pas quelque chose d'agressif. C'est quelque chose qui grandit à l'intérieur. Et l'humilité, c'est pas dire, être caché dans le coin, là. Non, non. C'est lui qui est humble, découvre l'autre. Et ça, c'est une chose importante. Découvrir l'autre qui il est. Jésus, quand il est venu, tout le monde, il le jugeait. Tout le monde, c'est qui, lui? Il se prend pour qui, lui? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui? Vous savez, s'insérer dans une société, ce n'est point évident. C'est comme toute l'immigration. C'est pas évident, s'insérer. Ça demande beaucoup. C'est lui qui reçoit, ça demande de l'humilité. Et c'est lui qui rentre dans un groupe, ça lui demande de l'humilité. Pour se sentir accepté. Et dans l'accueil, soyons accueillants. Qui est la personne, qui qu'on soit. Accueillir l'autre. C'est la chose la plus belle et la plus grande. Ça dépasse toutes les vertus, mais l'accueil du cœur, l'accueil de l'esprit et surtout l'accueil de l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, dans quelques jours, ça sera le début du carême, mais comme l'année dernière, je vous propose cette année, pendant le carême, de ne pas avoir de cadeau du mois. Vous savez qu'on pourrait être capable de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée, simplement parce qu'on veut que la parole soit annoncée, mais en n'attendant pas de cadeau en retour. Qu'on soit capable de dire, Seigneur, moi je t'aime assez, je veux pas de cadeau, je veux juste que ta parole soit annoncée. C'est sûr que c'est toujours inquiétant parce qu'il y a des gens qui ne donneront pas parce qu'il n'y a pas de cadeau. Ça pourrait mettre en péril même qu'on soit capable de payer nos factures, mais j'y vais dans une foi totale en ce Jésus qui est maître de l'impossible et je vous fais confiance à vous aussi. Je sais que vous ne laisserez jamais tomber un ministère comme la Victoire de l'amour. Alors, je vous remets ça entre les mains, vous donnez ce que vous voulez, seulement une fois par année, pas de cadeau,
en retour. Le plus beau cadeau, c'est qu'on ait des émissions 7 jours par semaine. Je vous rappelle que vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de votre don spécial en ce carême 2014. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami qui est là avec nous depuis un très, très long moment. Je le remercie de tout mon cœur d'ailleurs, l'abbé Daniel Gilbert. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Alors ce matin, on se réveille et nous sommes déjà rendus au 1er mars, alors un nouveau mois qui commence. Et l'Évangile, ce matin, est toujours nouvelle aussi pour nous, elle est rafraîchissante, elle nous réveille. Alors, dans cet évangile que je viens de vous proclamer, il est question des petits-enfants. Laissez les petits-enfants venir à moi. Vous savez, ce texte de l'évangile, je l'emploie souvent pour les baptêmes. Quand les parents nous amènent les petits-enfants pour qu'on les baptise, alors on emploie souvent ce texte-là qui nous parle d'une foi extraordinaire en Jésus. Et comment Jésus perçoit aussi l'humanité à travers les petits-enfants, mais les petits-enfants que nous sommes, nous autres aussi. Et vous savez, il y a une chose qui m'étonne toujours, encore au Québec, en tout cas dans mes paroisses, là, beaucoup de couples encore aujourd'hui demandent le baptême pour leurs enfants. Et je les félicite toujours parce que je leur dis, vous êtes en train de leur transmettre quelque chose de grand, un héritage qui va les faire vivre tout au long de leur vie. Et je leur dis aussi, sans vous en rendre compte, vous accomplissez déjà la parole de Dieu pour votre enfant. Vous les laissez venir à Jésus. Jésus, par le baptême, par l'eau du baptême, l'enfant vient justement à la vie, à la source même de la vie. Il y a quelque chose qui est déposé dans leur âme, dans leur cœur, dans leur conscience, et c'est la présence de Dieu, la présence de Jésus qui va les guider à Dieu tout au long de leur vie. Laissez venir les enfants. Ben oui, les petits-enfants, bien sûr, mais aussi, nous sommes tous les enfants de Dieu, vous savez. On a tous un petit enfant à l'intérieur de nous. Et comme les disciples dans l'Évangile, on se rend compte que les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils rabrouent les enfants. « Tournez-vous de là. N'est pas déranger le maître, là. Ils les envoient chez eux. Et Jésus se fâche. Vous voyez, Jésus se fâche, pas après les enfants, mais après les adultes. Les adultes qui empêchent les enfants de venir à Dieu, comme dans notre société, je dirais, dans notre monde aujourd'hui, avec la fameuse charte de la laïcité et toutes ces choses-là. On voit bien que les chemins qui conduisent à Jésus, à Dieu, il y en a plusieurs qui sont bouchés. On dirait qu'on empêche les gens d'aller à Jésus, d'aller à Dieu, de le connaître, de le découvrir. Mais ça, Jésus, ça ne l'impressionne pas, ça. Parce que vous savez pourquoi? Il y a une multitude de chemins qui conduisent à Jésus, à Dieu, à la liberté dans le fond. Et cet enfant-là, il est en nous. Même si parfois il est blessé,
Et puis l'enfant, il s'est comme refermé sur lui-même. Jésus nous appelle. Jésus appelle l'enfant en nous à venir à lui, à venir à la vie pour nous combler, pour nous relever, pour nous mettre debout et nous donner accès. À quoi vous pensez? Au royaume. Hein? Si vous n'êtes pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ça ne veut pas dire, ça, chers amis, qu'il faut redevenir comme des enfants puis faire des enfantillages, comme je dis souvent. Hein? Non. Mais il faut le redécouvrir, l'enfant en nous. Hein? Celui qui est capable, dans le fond, de s'émerveiller hein? Et de se simplifier la vie. On se complique la vie, vous savez, en vieillissant. Hein? Quand on devient adulte, tout devient compliqué. Et puis, hein, bien souvent, on s'éloigne de notre centre, on s'éloigne de l'enfant en nous qui est encore capable de s'émerveiller. Laissez les enfants venir à moi. Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. C'est pour ça que cette parole-là est belle, chers amis, ce matin, parce que c'est pas juste pour les petits-enfants, mais c'est aussi pour chacun et chacune d'entre nous. Retrouvons, ou je dirais dépoussiérons là, les chemins là, qui nous empêchent d'aller à Jésus, là, et allons à lui, comme on le fait ce matin, par sa parole. Hein, puis où est-ce qu'on va célébrer l'Eucharistie, ou dans la prière quotidienne, le matin ou le soir. C'est comme ça qu'on vient à Jésus, qu'on vient à la vie et qu'on est capable de faire comme lui, de partager ou d'ouvrir des chemins du royaume pour nos frères et nos sœurs. Et on voit dans l'Évangile aussi que Jésus va prendre les petits-enfants, il va les embrasser, hein, il va leur imposer les mains, il va les bénir. Ben, c'est tous des gestes que je pose souvent, moi, comme prêtre, sur bien des gens qui sont malades, qui sont épuisés. Je leur impose les mains, là, puis je prie sur eux autres, et puis oh, la lumière revient. Leur visage devient comme éclatant, hein, parce qu'ils retrouvent la force. Ils retrouvent aussi cet amour que Dieu leur donne. Et combien de fois je bénis, hein, comme ce matin, je vais vous bénir. Eh bien, c'est ça que Jésus faisait aussi. Il imposait les mains, il bénissait, puis il embrassait les petits-enfants. Eh bien, je vais demander ce matin, par cette bénédiction que je vais vous donner, là, que le Seigneur vienne vous embrasser. C'est-à-dire, il vienne poser un petit geste de tendresse dans votre cœur là, pour vous donner cette joie d'être dans le royaume et d'aider les gens autour de vous à y pénétrer. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous laisse avec une très, très belle pensée. Écoutez bien. Ce que l'on réprime s'imprime. Ce à quoi on résiste persiste. Ce qui nous affecte nous infecte. Ce que l'on fuit nous poursuit. Par contre, heureusement, ce à quoi on fait face s'efface. Ce que l'on visualise se matérialise, ça c'est tout à fait vrai. Et ce que l'on bénit nous ravit. Je vais vous souhaiter une belle journée et n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Facebook. Nous sommes plus de 80 000 maintenant. Imaginez, ça va vite. C'est du monde, ça. Bonne journée. Bye. J'étais partie faire l'épicerie, quelque chose de très normal avec mon bébé. Et quand je suis revenue à la maison, j'avais une lettre. Moi, honnêtement, je pensais que c'était une petite lettre de choses que je devais faire dans la journée. Mais non, c'était une lettre pour me dire où retrouver son corps. Ah oui. Parce qu'il s'était suicidé. Ouais. Ah oui. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.